Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour notre projet hebdomadaire. Alors il s'agit cette fois-ci d'une carte d'anniversaire. Je vous montre avec le message à l'intérieur et on va venir travailler l'encre avec nos vaporisateurs pour avoir ce fond un peu aquarelle derrière notre jolie fleur en relief. Pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin d'une base de carte de 29,7 cm par 10 cm et demi que vous allez venir plier en deux. Alors celle-ci est en pointe pacifique, celle-ci était en fruits des bois. Vous allez également avoir besoin pour l'intérieur d'un morceau de trait vanille de 10 par 14 cm et demi. Et pour le dessus qui est ici, vous allez avoir besoin d'un morceau de blanc miroitant. Alors c'est un blanc, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, qui est légèrement pailleté et qui va résister à l'eau qu'on va venir poser ici sur notre carte. Ce morceau mesure 6 cm par 13 cm et demi. Alors on va commencer par venir justement utiliser ce morceau de blanc miroitant pour travailler la couleur. Avec la perforatrice trio détaillé, je vais venir arrondir les angles du bas de mon rectangle. Comme ceci. Je vais ensuite venir prendre mon bloc acrylique C qui correspond à 5,1 cm par 5,7 cm avec mes Stampin' Right, donc un couleur pointe pacifique comme mon papier et l'autre j'ai choisi turquoise tentation. Je vais venir le passer comme ceci, colorier mon bloc, mélanger un peu les couleurs. Une fois que c'est fait avec un vaporisateur, je vais venir mouiller ici mon acrylique. Alors attendez, je vais protéger ma feuille. Je vais venir mouiller mon bloc acrylique. Voilà. Et je vais venir le tamponner dans le sens de la hauteur sur ma feuille ici. Je vais refaire la même chose une seconde fois. En mélangeant plus ou moins les deux couleurs pour les nuances, selon les nuances que vous voulez obtenir. Alors, ce qui me permet de vous montrer aussi que selon la quantité d'eau que vous mettez avec le vaporisateur, vous pouvez obtenir ce genre de petits dessins comme ici. Vous voyez, où il manque un peu d'eau pour venir justement imbiber cette partie-là. Et celle-ci qui était beaucoup plus claire, puisque déjà j'avais plus d'eau et j'ai aussi mis plus de turquoise tentation que sur celui-ci. Pourquoi le blanc miroitant et pas du trait vanille? Parce que le blanc miroitant est fait justement pour être humidifié. Il va mieux tenir, les fibres du papier ne vont pas se casser
ne vont pas s'imbiber aussi vite et aussi bien qu'avec du murmure blanc ou du trait vanille. Donc du coup, il résistera mieux lorsque vous allez le mouiller. Pour pouvoir continuer, je vais venir le sécher quelques minutes avec mon pistolet chauffant. Avec le set de tampons Pop of Petals, je vais venir tamponner du feuillage sur ces carrés, juste sur ces rectangles bleus. Et par-dessus, je rajouterai ma fleur que j'aurai tamponnée sur du trait vanille et que je viendrai rajouter par-dessus en relief. Je reprends mon Pointe Pacifique. Alors vous l'avez vu, ces petites fleurs, vous pouvez les découper très facilement avec la perforatrice qui est assortie au set de tampons et qui va vous permettre de découper toutes les fleurs, ainsi que le papillon qui est juste là au milieu. Ces petites fleurs, je vais ensuite venir leur donner une petite forme de fleurs pour qu'elles soient plus naturelles et pas juste à plat sur mon papier. Alors, sur l'intérieur de la fleur, face à moi, je vais venir appuyer dans ce sens, comme ceci. Donc vous le voyez, elles se sont un peu arrondies. Et sur les pétales, mais cette fois-ci retournés, je vais venir passer un petit coup comme ceci. Voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à les retourner et à leur redonner leur arrondi. Et du coup, vos pétales sont légèrement bombés, comme ceci. Et votre fleur est un peu creusée. On va venir les coller ici avec de la colle liquide. Et une fois que la colle est prise, vous allez pouvoir venir ajouter au centre de votre fleur une gemme à facettes dorée. Notre première partie de carte est prête. On va venir travailler la base de carte. Alors, sur la base de carte, pour donner un peu de profondeur, un peu de volume à votre carte, on va venir tamponner un motif dans la couleur du papier. Donc ici, j'ai choisi ce petit motif-là, ce petit branchage, que je vais reproduire sur tout l'avant de ma carte. On va également venir colorier un de ces jolis petits napperons nacrés qu'on va colorier cette fois-ci en turquoise tentation. Donc la couleur qu'on a utilisée en encre ici en fond. Alors ce petit napperon, je ne vais pas l'utiliser en entier, je vais utiliser qu'une moitié. Et je vais la colorier tout simplement pour lui donner la couleur que je désire. Alors vous avez un côté nacré, vous avez un côté blanc. Je vais venir le colorier sur le côté blanc. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir le coller sur votre carte.
Alors c'est ce qu'il y a de bien avec ces petits napperons, c'est que vous pouvez vraiment leur donner la couleur que vous désirez. Il vous suffit d'avoir un marqueur et vous pourrez vraiment faire tout ce que vous voulez et l'adapter à tous vos projets. Ma bande avec les fleurs, je vais venir la coller avec des Stamping Dimensional pour donner encore plus de volume à la carte. Vous venez ensuite le coller juste en haut de votre carte, au centre. On va venir travailler l'intérieur. Alors, avec une chute comme ça de blanc miroitant, on va venir tamponner à nouveau la surface de notre papier pour obtenir ici le mélange des couleurs à l'aquarelle. Alors cette fois-ci, j'utilise un bloc H. Je vais ensuite retailler mon morceau de papier, donc il doit faire 10 cm par 2 cm. Une fois que vous avez retaillé votre morceau, vous allez venir coller ici alors le fond en trait vanille. Ici, juste en haut, vous allez venir ajouter votre bande bleue. Et avec votre perforatrice, jolie étiquette, vous allez pouvoir venir tamponner votre message. Alors, bon anniversaire, ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi le bon anniversaire qui se trouve dans le set de tampons détaillé avec amour, qui est juste ici. Et comme je le fais au feutre, je ne vais pas faire les petits points qui se trouvent dessus, je vais juste colorier le texte, quitte à rajouter par la suite, par exemple, ce petit élément-là. Pour terminer, je viens le coller juste ici sur ma carte. Et voilà ma jolie carte d'anniversaire qui est terminée. Voilà, j'espère que le projet de cette semaine vous a plu. Vous retrouverez sur mon site tout le matériel nécessaire pour reproduire cette carte. N'oubliez pas également que j'ai prévu un petit concours lorsque j'aurai atteint les 200 abonnés. Je suis à 150 je crois. Donc allez-y, faites grimper le compteur. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Au revoir.